Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on accueille Pierre Chauvet, directeur R&D Data Governance chez Servier, pour parler d'un sujet qui fait souvent lever les yeux au ciel, avant de convaincre finalement, enfin en tout cas la majorité du temps, la gouvernance data. Et un thème qu'on adore chez Datalogy parce qu'il illustre à quel point eh bien, la réussite d'une stratégie data, elle dépend pas seulement des outils, mais de la capacité à savoir embarquer, à savoir aligner, à savoir acculturer. Et Pierre, vous allez le voir, il en a fait son mantra. La data gouv, c'est 30% de techno, 70% d'humain. Alors, on va voir ensemble ce que ça veut dire concrètement et puis surtout, on va voir comment lui, il a pu réussir à transformer cette démarche qui peut être souvent perçue comme contraignante en moteur collectif de performance et d'innovation. Tout un programme. Salut Pierre, ravi de te recevoir. Comment tu Salut vas? Florence. Ah bah très bien, merci beaucoup. Ravi d'être là avec toi aujourd'hui. J'adore ton salon derrière. On est bien, on est cosy, hein? Très cosy. Parfait, assez cosy pour te mettre sur le grill et profiter de tous tes précieux retours d'expérience. Je te propose pour commencer que tu te présentes et que tu nous racontes un petit peu quel est ton rôle chez Servier. Bien sûr. Donc je suis responsable d'une petite équipe de 4 personnes, en m'incluant, entièrement dédiée à la gouvernance des data pour le périmètre recherche et développement du groupe de recherche Servier, du laboratoire Servier. Et on a 2 missions principales. On a une sur la gouvernance des data, bien sûr. On a une première mission qui vise à coordonner certains processus de gouvernance qui sont cross-fonctionnels, qui concernent tous les domaines de data de la R&D. Et puis, on a une deuxième mission très, très importante qui est d'accompagner la communauté des data owners et un petit peu aussi des data managers, parce que chez nous, c'est un vrai binôme en fait, hein, data owner, data manager, mais plus particulièrement la communauté des data owners dans l'accomplissement de leurs fonctions. Très bien. Alors c'est un univers un petit peu particulier, évidemment, la R&D chez Servier. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi la gouvernance et les master data, c'est des sujets très stratégiques dans ce contexte si particulier? Alors, je vais repartir de la vocation, en fait, de Servier, tout simplement. Notre vocation, c'est de mettre à disposition des solutions thérapeutiques qui répondent aux besoins des patients. Ça, c'est notre vocation. Et en fait, pour remplir cette vocation, bah, évidemment, la R&D est au cœur de ces enjeux. Et je dirais qu'il y a 2 principaux fils que l'on peut tirer quand on parle de R&D dans une entreprise comme la nôtre. La première, à laquelle on pense assez facilement, c'est en fait la conformité réglementaire. Évidemment, Mmh. on est dans un secteur d'activité ou qui est extrêmement réglementé à juste titre, avec tout un tas de réglementations et notamment des requis d'ailleurs en termes de data, de traçabilité des données en ce qui concerne la R&D. Donc, on a un point d'accroche qui est réglementaire, qui est la compliance, la conformité réglementaire, ça c'est sûr. Il y en a un deuxième qui est très important aussi, qui est comment rendre notre R&D plus productive et encore plus innovante et plus efficiente opérationnellement d'une Mmh. certaine façon. Efficacité opérationnelle, Et ça c'est efficacité plutôt cool. opérationnelle. Et on est convaincu chez Servier que en fait, les data sont un levier pour cette efficience et cette productivité, de la R&D. Très bien et je crois que vous avez un petit mantra côté données chez Servier. Tu nous le Alors oui, partages? notre mantra, c'est d'avoir des données FAIR, F-A-I-R. En fait, c'est un peu pour nous l'objectif ultime d'une gouvernance des data. C'est-à-dire avoir des données qui soient localisables, identifiables, F donc findable en anglais, Mmh. des données qui sont, accessibles au plus grand nombre, donc c'est le A de faire accessible. Interopérable, c'est le I. Donc, Très bien. c'est beaucoup de choses derrière, c'est-à-dire, est-ce que les données se parlent entre elles? Est-ce qu'on comprend la même chose derrière Les un même définitions. concept? Les définitions communes, par exemple, les standards, les formats communs pour pouvoir pooler différentes sources de données. Et puis le R, bah, c'est un petit peu la résultante de tout le reste, c'est-à-dire est-ce qu'on a des données qui sont facilement réutilisables? Le R, c'est reusable en anglais. Donc effectivement, ça, implique que les données soient les plus partagées possibles, soient les mieux compris possibles par la majorité des personnes de l'organisation pour exploiter au maximum cette réutilisation et en faire un vrai levier de productivité et d'innovation, comme je le disais.
Très bien, très clair. C'est toujours intéressant les mantras, je trouve, parce que c'est voilà, ça montre un petit peu la démarche et puis c'est un bon fil conducteur aussi auquel se raccrocher. Toi, il y a une phrase donc que tu aimes bien, c'est que la data gouv, c'est 30 de techno, 70 d'humain. Qu'est-ce que tu veux dire par là concrètement? Alors, bah, je dirais que c'est peut-être pas d'ailleurs totalement c'est pas forcément très, très spécifique de la data Non. gouvernance ou même des projets data digital, c'est n'importe quel projet dans l'activité humaine. Effectivement, si on n'embarque pas les personnes, qui vont définir, en l'occurrence nous, c'est les personnes qui vont définir les règles, donc ceux qu'on appelle les data owners, et ceux qui vont devoir les appliquer, donc c'est à la fois les data managers, qu'on appelle chez nous data managers, je sais que dans pas mal d'autres organisations, on les appelle les data stewards, Mmh mh. mais chez nous, ça s'appelle data manager. Donc du coup, ceux qui vont s'assurer que ces règles sont bien appliquées, et puis toute la communauté des utilisateurs finalement, tous ceux qu'on appelle les data citizens, c'est une expression qu'on aime bien utiliser, citoyens de la donnée, parce qu'ils ont à la fois des droits, tout à chacun a des droits, mais aussi des devoirs. Et un des devoirs, c'est justement de respecter ces règles qui ont été définies pour le bien commun. Donc si on n'embarque pas toutes ces personnes, c'est finalement l'immense majorité de la communauté humaine d'une organisation, bah finalement, on rate complètement notre objectif, ou on passe à côté d'une grosse partie de l'objectif qui est encore une fois d'avoir ces data, ce patrimoine de data qui soit vraiment au service des Faire, enjeux de l'organisation. totalement faire. Totalement faire, Voilà, exactement. génial. Tu as pris pas mal de recul par rapport à tout ce que tu as pu, mettre en place chez Servier et tu as abouti un petit peu à 3 leviers, qui pour toi sont clés pour réussir, une adoption. Tu m'as dit casting, communication et culture. Je veux bien qu'on fasse un petit focus sur chacun de ces 3 points. Casting. Alors, les 3 C, effectivement. Le casting, bah, en fait, c'est tout simplement identifier les bons profils pour les bons rôles. Parce que, on a tous notre, un peu, on aimerait vivre dans un monde idéal avec, des gens qui ont absolument, aucun axe d'amélioration à travailler et que des qualités. Ça n'existe pas, hein. Moi, le premier, je suis concerné aussi par cette règle très humaine. Donc on n'a pas de licorne rose, ça n'existe pas les licornes roses. Donc en fait, on a une liste effectivement de skills, de traits de personnalité qu'il faudrait avoir. Ce qu'on a retenu pour être vraiment, je dirais, pour qu'on puisse quand même trouver des gens qui puissent incarner Qui ces rentre dans les rôles, cases, un petit voilà, peu qui quand rentrent même, dans les qui cases, coche les cases, on va dire. qui cochent les cases, c'est d'abord de l'appétence pour les data. Ça, c'est D'accord, le premier point, hein, quand même, c'est la première. On parle de c'est data. mieux. Donc là, je pense en particulier au rôle de data owner, hein, et puis aussi data steward, data manager. Mais nous, on est en charge surtout d'animer la communauté des data owners. Donc, c'est d'identifier des gens qui ont quand même de l'appétence pour les sujets data. Et très important, le deuxième point, très très important, parce que justement, on est complètement dans la fairness, pour le coup, des data, en bon français. C'est une appétence très, très marquée pour la collaboration et le partage. Parce qu'en fait, un data owner, il va effectivement être en charge d'un périmètre de data, de son activité, a priori, hein. Et puis, il va définir des règles pour le bon usage de ces données dans son petit périmètre d'activité immédiat, mais il doit aussi penser à justement cette réutilisation par d'autres, en dehors de son Transversalité, périmètre, la désilotage. transversalité, exactement, le côté cross-fonctionnel. Et pour ça, bah, il faut avoir une vraie appétence pour le partage, pour interroger les gens, pour aller voir ses petits camarades, ses collègues, en dehors de son petit cercle, je dirais, d'initiés, entre guillemets, immédiats. Et ça, c'est très, très important. Donc, appétence pour les datas et un goût très marqué pour la collaboration et le partage. C'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, c'est vraiment des soft skills presque qui sont, Tout à fait. Ah mais, voilà, plus importantes mais que tout à qu'une fait, ce sont des soft technicité, skills. Bah, il faut avoir une expertise de son métier parce qu'un data owner, si je reviens à la claire, fonction de data owner, il faut qu'il connaisse les qui connaissent process son périmètre. métiers, il faut qu'il Mmh. connaisse les data, les requis, etc., etc. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi cet aspect effectivement soft skill qui est souvent un petit peu laissé de côté et qui est très très important, en effet. Très bien. Donc une licorne rose qui aime partager. Qui aime partager, exactement. Elle sera déjà un petit peu moins rose ou un peu moins licorne. Ça marche. Donc le casting. Ensuite, le deuxième C, c'était communication. Oui, alors la communication, bah ça c'est l'idée quand même de maintenir une dynamique parce qu'on identifie des rôles pour gérer correctement ce patrimoine de données. Donc c'est très bien, on a des jolis noms dans des jolies cases, mais il faut animer tout ça. Il faut animer cette communauté, il faut animer ces personnes.
Et du coup, ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'instituer des rituels. Par exemple, je vais prendre un tout petit exemple sans aller trop dans le détail. Donc, je parlais de Data Owner. On a une communauté d'une quarantaine de personnes qui portent ce rôle. Hein, ce n'est pas une fonction, c'est un Mmh. rôle à temps partiel. Donc, cette communauté de Data Owner de la recherche et développement, donc c'est un créneau qui dure à peu près 1h30 tous les 2 mois. Et on a même institué en amont un petit comité éditorial avec un petit échantillon représentatif de ce rôle pour définir ensemble, finalement, quels seraient les sujets d'intérêt à traiter lors de ces sessions de partage qui reviennent tous les 2 mois. Très bien. Alors, c'est peut-être encore un petit peu trop descendant à mon goût, mais avec ce petit comité éditorial, eh ben, il y a un peu plus de sujets qui remontent du terrain et qui nous permettent de nourrir effectivement cette communauté de data owners. Voilà, donc ça, c'est un exemple. On Mmh. a sinon des choses un petit peu plus classiques. On a un canal Teams dédié. On a pu aussi, grâce à votre aide d'ailleurs, Datalogy, on a en fait pu mettre sur pied un format un tout petit peu différent, ce qu'on a appelé le MDM Talk Show, donc MDM Master Data Management. C'était dans une volonté d'acculturer, je dirais, alors là c'était l'ensemble de la communauté R&D, mais il y a même des gens, je sais, qui se sont connectés d'autres entités de l'entreprise sur qu'est-ce que les master data, qu'est-ce que sont les master data, qu'est-ce que c'est que les données de référence dans une entreprise et en particulier chez nous en R&D. Et c'était d'une façon un petit peu plus ludique avec un format un peu différent. Ça a été très apprécié. Donc on essaye un peu de varier les formats et on est aussi dans une, pour être tout à fait transparent, on est dans une démarche de refondre un petit peu le contenu, la fréquence et l'audience de ces différents rituels pour qu'ils soient encore plus impactants. Mais c'est Et on y évidemment la communication, c'est super important, c'est une certitude. absolument et on y travaille ensemble d'ailleurs. Tout à fait, également. Ce que je trouve intéressant, c'est le mot que tu as utilisé, c'est rituel. C'est ce côté et je pense que c'est enfin, de mon point de vue, c'est vraiment c'est la clé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, rendez-vous, régularité. C'est pas Mhm. forcément et voilà, comme tu le disais, c'est 1h30, c'est tous les mois, mois et demi, c'est ça, 2 Tous les deux mois? mois, tous les deux Voilà, mois. donc on n'est pas non plus sur une récurrence qui est très, serrée, resserrée, mais on sait qu'elle va avoir lieu et elle Mm. continue à avoir lieu. Je pense que c'est voilà, cette régularité, c'est vraiment c'est ce qu'on dit, hein, souvent, cohérence plus, régularité, c'est, les bases pour avoir une communication qui soit impactante. Donc Et on a un taux de participation qui reste, parce que ça fait à peu près, je ne voudrais pas dire de bêtises, la première de ces communautés a eu lieu fin 2022, donc ça fera 3 ans en décembre, je pense, si je ne me trompe pas. Et on a un taux de participation qui est toujours très très correct, hein, entre mais pas de 50% lassitude. et 60%. Donc, ce qui est un bon taux pour des gens qui Mmh. sont très occupés. Encore une fois, c'est un rôle data owner. Donc, c'est des gens qui sont très occupés, qui ont leur propre activité, bien sûr, hein, qui ont une activité de recherche ou de développement au sein de l'entreprise. Donc, du coup, voilà, donc c'est quand même leur cœur de métier, la R&D, et du coup, c'est un taux de participation qui nous continue de nous satisfaire jusqu'à présent, en tout cas. Très bien et on va essayer de faire encore mieux après, après notre travail ensemble. Le troisième C, c'était culture. Alors oui, la culture, bah, je dirais que c'est un petit peu, alors j'allais pas dire la cerise sur le gâteau, parce que pour moi, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire que, en fait, ces rôles, ils existent, ils sont incarnés, il n'y a pas de doute. Maintenant, ce serait bien qu'ils aient une existence officielle au sein de l'organisation. Mmh. Et pour moi, c'est là que le rôle des ressources humaines est absolument indispensable. Donc, on est dans une démarche, alors, qui va démarrer. Alors, je pense qu'elle devrait aboutir courant de l'année 2026, hein, mais voilà. Work in progress. Work in progress, exactement, pour rendre ce rôle de data owner et de data manager comme d'autres rôles au sein de l'entreprise, d'ailleurs, il y a un rôle qui va être institué, un rôle sur les process métiers, hein, un process owner qui est aussi très important et qui est évidemment très très en interaction avec le rôle de data owner, pour rendre tous ces rôles officiels et du coup les valoriser. Mmh mh. Les valoriser officiellement, faire une role description, comme on a des job descriptions au sein de l'entreprise, avoir une role description officielle, savoir que telle personne, en plus de cette fonction, a ce rôle de data owner, par exemple, et que s'il y a une mobilité interne ou que si la personne quitte l'entreprise, il faudra également penser
à remplacer ce rôle, enfin que ce rôle devrait être également remplacé au sein de l'organisation. Ça, c'est important, ouais. Et Et on ça, n'y c'est pense très, pas très forcément, ouais. important. Ça peut On y pense. disparaître Ça avec peut disparaître, voilà, il y a les forcément une mouvements dans certaine, voilà, il y a l'organisation. des mouvements, il y a du turnover, il y a de la volatilité, c'est tout à fait normal, hein, dans une entreprise qui vit. Et du coup, voilà, donc ça, c'est important. Et puis associer des skills aussi à ce rôle. Et puis aussi, très important, bien sûr, en tout cas dans mon idée, hein, j'espère que ce sera le cas, c'est d'associer un objectif au moment des performance review annuelles Mmh. avec les collaborateurs, que véritablement les managers puissent leur assigner un objectif. Donc, c'est pas encore un travail c'est un travail qui n'a pas tout à fait encore commencé, mais qui est dans les tuyaux. Et j'espère qu'il va aboutir parce que effectivement, c'est quelque chose qui pour nous est très très important pour valoriser ces personnes qui tiennent ces rôles, hein, en plus de leur travail. Encore une fois, j'insiste, c'est très important qu'elles se sentent valorisées, qu'elles se sentent légitimes. Ça, c'est pas tellement le Mmh. problème, mais vraiment valorisées par rapport à cette activité supplémentaire. Ouais. C'est vrai que ça, c'est vraiment un retour d'expérience et de bonnes pratiques aussi qu'on peut voir. Le fait de mettre autour de la table, quand on commence à réfléchir à tous ces sujets, le plus vite possible, les RH et les équipes com d'ailleurs, pour avoir voilà, ces 2 types d'équipes et d'expertise qui peuvent vraiment apporter, Mm. un appui pour la suite. Et comme on sait que c'est du temps long, parce que, hein, tous ces sujets RH, ça prend du temps et c'est normal, c'est bien de les associer le plus vite possible. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, Florence, quand tu parles de temps long, c'est comme la data gouv, hein, c'est clair, la data Mmh. gouvernance, c'est pas un one shot. Ça, c'est certain, c'est quelque chose de très long. Donc, c'est pour ça, il faut maintenir cette dynamique, il faut vraiment maintenir les personnes qui tiennent ces rôles très importants, Mmh ces mh. rôles clés. En termes de data gouvernance, il faut également pouvoir les accompagner et les maintenir dans le temps long, comme tu dis, c'est très, très juste. Donc, ça ne peut que nous aider dans cette démarche. Génial. Eh ben, écoute, merci Pierre pour cet échange passionnant. C'était des petits tips dans l'entretien. C'est qu'une démarche de gouvernance data, ben, c'est pas un chantier de conformité ou de process, hein, c'est vraiment une aventure, humaine. Je crois que le mot humain, on l'a on l'a poussé un sacré nombre de fois durant cet échange. C'est vraiment ce côté collectif, c'est les rituels dont tu parles, la communication, la culture qui vont faire, une gouvernance data qui fonctionne, qui vit. D'ailleurs, c'est ce que tu disais, dans une entreprise Mm, qui vit. Bon bref, voilà, tout ce qui va réussir à transformer ces règles, en réflexes et ces contraintes en levier de performance. Alors même si au départ, on est d'accord, ça n'y ressemble pas tout à fait. non, tout à fait, mais Voilà. Avec du temps long, on finit par y arriver et on voit les exactement. impacts et c'est ça le plus gratifiant. Tout à fait. Merci beaucoup Pierre, Mais je t'en à prie, très avec grand bientôt. plaisir. Merci beaucoup, Florence. À bientôt. Au revoir. Au revoir.